Bonsoir mon grand frère, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Moi je vais très bien. Mon grand frère Willy de Keibaï, bonsoir. Anna Dacosta, toi qui m'as habillé, bonsoir à toi. Alors ce soir je suis très triste, je suis super triste. Triste parce que je suis une mère. Et quand on touche aux enfants, on touche à Diane de la Force. Alors ce soir, je suis là pour que la justice soit dite pour les enfants maltraités, les enfants qui souffrent, les enfants qui tombent tous les jours sous les coups de ces personnes méchantes. Alors, on écoute Couillou des garagistes et après on y revient. On va faire un appel à toutes ces personnes qui sont de méchantes foi, qui font du tort tous les jours que Dieu fait à ces enfants qui n'ont pas demandé d'être au monde. Alors, les garagistes, la Côte d'Ivoire. Permettez d'être là tous les soirs, comme je ne saurais commencer sans me présenter. Je suis Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien. J'espère que vous avez passé une très belle journée et une très bonne semaine. Nous sommes vendredi soir, normalement c'est un vendredi, une journée ou bien une soirée de réjouissance. Oui, je vais me réjouir, mais quelque part, j'ai des pinces et j'ai des griffes au cœur. Pourquoi? Parce que je suis une mère. Vous savez ce que c'est qu'une mère? Vous savez ce que c'est qu'un père et vous savez ce que représente un enfant. Un enfant ne demande pas de venir au monde. Un enfant vient au monde par l'union de deux personnes. Un enfant vient au monde parce que deux personnes, une femme et un homme, ont choisi de se mettre ensemble pour donner vie à un être humain qu'on appelle un enfant. Là, avant de continuer, si tu me regardes, partage cette vidéo à quelqu'un, à une voisine, à un ami, en ce moment qui est en train de maltraiter un enfant, qui est en train de maltraiter un enfant parce que sa mère n'est plus au foyer, ou son père n'est plus, ou son père est décédé, ou sa mère est décédée. Un enfant qui est en train de quelque part, en train de souffrir, qui n'a même pas eu cette journée à boire, envoie cette vidéo-là à cette dame-là, pour qu'elle puisse comprendre, ou à cet homme-là, qu'un enfant n'est pas un tambour, un enfant n'est qu'une bénédiction. Alors, partage cette vidéo pour que quelque part, quelqu'un puisse m'entendre. C'est de la motivation. Alors, je reviens à mon sujet. Comme je le disais, l'enfant vient au monde par le canal de deux personnes. Un homme et une femme qui se sont aimés un jour, qui se sont mis ensemble. Ou bien qui ont fait une relation, mais forcément pas mariés. Qui ont eu des enfants ou un enfant. Et il advient qu'un soir, peut-être que les deux personnes ne s'aiment plus. Parce que vous savez, dans la vie, on peut s'aimer un jour, peut-être 20 ans après, et on ne s'aime plus. Ce n'est pas pour autant qu'on devait faire du tort à un enfant, ou bien associer la douleur, ou bien cette séparation à l'enfant que la dame a ramené dans le foyer, ou bien l'enfant que la dame a ramené du foyer. Pourquoi aujourd'hui les gens sont autant méchants? Hier, nos parents, moi j'ai vu, je vous dis toujours, je ne vais pas arrêter de vous dire, j'ai grandi dans une grande famille où nous-mêmes des fois on n'avait pas de place. On préférait donner nos nattes,
nos serviettes et nos éponges à nos cousins, aux enfants de tierces personnes. Parce que généralement, les parents disaient, quand tu élèves bien l'enfant de quelqu'un, c'est sûr que tes enfants seront bénis en retour. Mais au fur et à mesure que les années passent, on assiste à un déferlement de haine. Un déferlement de haine sur ces enfants qui n'ont pas demandé de venir au monde, qui n'ont pas demandé pardon à venir au monde. Aujourd'hui, les enfants souffrent dans leur chair. Vous savez, la séparation n'est pas une chose facile. La séparation, même pour nous, les grandes personnes, là, ce n'est pas une chose facile. Alors, imaginez-vous des enfants. Des enfants qui sont dans leur, peut-être, dans leur apprentissage. Il y a des familles qui se séparent très tôt. Il y a des familles qui se séparent quand les enfants sont dans l'adolescence. Il y a des familles qui se séparent quand les enfants sont déjà grands. Ça encore, on peut le comprendre. Mais quand l'enfant est dans l'adolescence, ou bien l'enfant est dans l'apprentissage, ça veut dire de 0 à 5 ou à 9 ans ou à 8 ans, vous savez que c'est une misère, c'est une souffrance. Mais comme les enfants ne peuvent pas s'exprimer, on est là, on porte nos douleurs. Les enfants, on les tient, on n'essaie pas de les calmer, mais bon, ils vivent avec. Et un jour survient que le père se marie ou la mère se remarie. Et l'enfant devient le tambour ou bien le sorcier de la maison. Ou l'enfant devient le créateur du malheur de la famille. Ou l'enfant devient le bisounours ou bien l'enfant à qui, franchement, à qui la douleur de la famille passe pour atteindre la famille. Ou l'enfant, on lui fait de la misère parce que la mère est partie dans des conditions où peut-être papa n'a pas voulu, ou papa a laissé maman parce que il n'aimait plus maman, mais il est parti avec une autre. Alors il faut faire souffrir l'enfant. Vous et moi, vous qui m'écoutez, je sais que vous êtes des parents, vous avez aussi des enfants. À un instant, est-ce que toi et moi, nous souhaitons que quelqu'un porte atteinte à la dignité de nos enfants? Toi et moi, toi qui m'écoutes là, est-ce que quelqu'un pourrait mêler un problème de foyer à un enfant? Est-ce que quelqu'un devrait mêler l'amour qui est terminé entre deux êtres qui se sont aimés, qui ont décidé de faire un enfant, ou soit l'enfant que tu as trouvé dans le foyer, ou la femme est venue avec l'enfant là, est-ce que toi, tu devrais faire la misère à cet enfant? Aujourd'hui, on est sans cœur. Les hommes sont devenus de plus en plus méchants comme les femmes. Les hommes sont aujourd'hui, ou les femmes, je parle de l'être humain en général. Je ne toise personne. Je parle en tant qu'une mère, avec un cœur vraiment triste. Un cœur qui a mal, un cœur qui souffre. Pourquoi on devait déporter ou bien déféquer sur un enfant parce que aujourd'hui nous ne sommes pas au sommet de notre gloire? Ou bien le départ d'une mère a créé la désolation dans un foyer, alors l'enfant qu'on laisse, c'est lui qui devait payer. Pourquoi? Voyais-tu pas que cet enfant souffre? Cet enfant aujourd'hui, à qui tu fais faire tous les travaux de la maison, parce que tu es venu le trouver dans le foyer et que ce n'est pas le tien, alors il faut à tous les coups le faire souffrir parce que son père t'aurait dit quelque chose, que sa mère l'aurait fait souffrir et que tu es la nouvelle femme, tu vas faire souffrir l'enfant pour pouvoir apaiser le cœur de l'enfant. Est-ce que tu penses que ça pourrait se régler comme ça? Oui, toi ma soeur femme, toi qui as porté aussi des enfants comme cette femme qui vient de partir là, toi qui as souffert 9 mois pour accoucher tes enfants, venir dans le foyer trouver les enfants d'une tierce et la faire souffrir ou bien les faire souffrir, je pense que tu es sans cœur. Je pense que tu n'es pas une femme. Je pense que tu n'es pas un être humain, que tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce qu'une femme et un être humain, et une personne qui a la crainte de Dieu, une femme qui a fait des enfants ne se comporte pas ainsi. Mais aujourd'hui, personne n'a la crainte de Dieu. Sais-tu pas qu'un enfant que tu n'as pas mis au monde, quand tu t'en occupes là, c'est les tiens qui réussissent. Moi, c'est des valeurs que j'ai reçues, donc je ne m'en sépare pas. Je n'aurai pas affaire à quelqu'un parce que je ne suis plus avec la mère ou je ne suis plus avec le père ou je suis revenu me marier, donc je vais faire souffrir l'enfant. Les souffrances que le père m'a infligées à cet enfant, mais ce n'est pas de sa faute. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Justice pour tous ces enfants qui souffrent. Toi, la voisine là, qui regarde l'enfant que ta voisine est en train de faire souffrir parce que sa mère n'est plus au foyer, dénonce ça. Il faut apprendre à dénoncer de nos jours. Je pense que la justice est en train de faire un travail tellement bon que même les voix des sans-voix sont écoutées quelque part. Après avoir porté plusieurs plaintes là, ta plainte finira par être reçue quelque part par un juge. Un enfant n'a rien demandé. Pourquoi faire du tort? De mon passage à Abidjan, pourquoi j'ai pensé à Cœur d'Espoir? J'arrive dans un orphelinat où je vois des enfants qui ont 2 ans. Comment est-ce qu'un enfant de 2 ans peut être sorcier de vous et moi? Un enfant de 2 ans peut être traité de sorcier. Et il se fait abandonner dans la rue, qui va se faire recueillir par un orphelinat. Aujourd'hui, nous sommes rentrés
dans des manières, quand nous perdons, c'est de la faute de quelqu'un. Oui, si tu dis que tu as perdu, que c'est de ma faute, arrête-toi sur moi. Mais pas sur la progéniture, pas sur l'enfant qui est l'avenir de demain. Cet enfant que tu as mis au monde, c'est celui-là qui fera ta lignée demain. L'enfant que tu es venu trouver au foyer, dans le foyer où tu es venu te marier là, c'est celui-là qui fera la lignée de ton mari. L'enfant que tu laisses au foyer là, l'enfant que tu as trouvé avec la dame là, et que tu l'as appelé ton enfant, tu l'as considéré comme ton enfant. Tu as dit à tout le monde que c'était ton enfant. Et un soir, parce qu'il y a séparation, tu l'abandonnes et que tu lui fais dire, après 50 ans, que ce n'est pas le tien. Mais où vas-tu? Où allons-nous? Que veux-tu que cet enfant-là devienne? Que veux-tu que cet enfant-là devienne? Tu as fait croire à cet enfant qu'il est le tien. Pendant des années, il a cru, il a vu, tu t'es comporté comme un père. Des années après, tu le laisses sur le carreau et tu lui dis que ce n'est pas ton enfant. Mais que veux-tu que l'enfant-là devienne? C'est une violence. C'est une violence parce que tu jettes l'enfant à la rue. L'enfant sera perdu. S'il n'a pas de personnes fortes pour le conseiller, pour lui dire, non, s'il te plaît, arrête. Ce qui est fait est fait. L'enfant deviendra peut-être un caïd parce qu'il ne supportera pas. On voit tous les jours que Dieu fait. Des enfants qui tombent sur le cou, des belles-mères, des beaux-pères, des enfants qui se font faire des gènes parce que maman n'est plus. La nouvelle femme est venue, on est amoureux, on est archi amoureux. Donc là, tout ce que madame demande, on va le faire. Tout ce que monsieur demande, on va le faire. J'ai même vu des dames qui ont sacrifié les enfants parce qu'elles devaient se marier. J'ai même vu des femmes qui ont arrêté d'habiller leurs enfants, de leur donner à manger parce qu'elles étaient amoureuses. Mais où va le monde? Pourquoi maltraites-tu ton enfant? Pourquoi maltraites-tu l'enfant de tierce? Pourquoi maltraites-tu un enfant, un innocent? Celui qui est en apprentissage, celui qui a déjà ses peines qu'il ne peut pas exprimer. Un enfant qui ne vit pas de tous les jours avec son père et sa mère, c'est un enfant qui souffre intérieurement. Mais nous ne donnons pas la chance à ces enfants-là de s'exprimer. Alors on est là, on porte nos douleurs et nos haines et on les transporte sur eux. Mais que voulez-vous que ces enfants deviennent? Alors en tant que mère, j'ai mal au cœur. Ça peut être une erreur de 2 personnes. Ça peut être une erreur de 3 personnes. Ça peut être une erreur de famille, mais pas les enfants. Les enfants n'ont rien demandé. Les enfants n'ont pas demandé de venir au monde. Ça a été votre choix. Alors quand vous n'êtes plus ensemble, protégez les enfants. Parce que les enfants sont faits pour grandir, sont faits pour faire leur vie, sont faits pour devenir votre lignée et grandir et vous montrer qu'ils sont aussi capables. Alors, quand vous noircissez au bas âge leur vision qui devait être développée dans vos pas, que voudrez-vous que ces enfants-là deviennent? Battre un enfant, c'est malheureux. C'est méchant, c'est être sans cœur. Porter la main à un enfant, battre un enfant parce que ce n'est pas le vôtre, c'est malheureux, c'est méchant. Ce qui est aujourd'hui dommage, c'est que je déplore. Ce que je déplore, on voit un déferlement de personnes, d'inhumains, qui se font appeler, certains qui se font appeler pasteurs, qui sont aussi de connivence avec ces comportements dégradants. De ce monde aujourd'hui, nous sommes étrangers, nous sommes tous passagers, personne ne restera. On verra des pasteurs qui vont s'exhiber à faire du tort aux enfants des autres, qui vont s'exhiber à faire des choses qui ne sont pas bien. Mais qu'est-ce que tu enseignes à tes fidèles? Vous, mes frères, vous, mes sœurs, vous qui passez votre temps à rechercher l'amour, le manque de confiance en vous, le mariage absolu, qu'est-ce que ces pasteurs-là vous enseignent? Un pasteur me dira d'aller faire du mal à mon enfant, j'irai, ou bien de faire croire. Vous voyez, dans ces églises, ce n'est pas dans toutes les églises, parce qu'il y a les vrais pasteurs, et il y a les pastorats, ou il y a les pastoraux. Ces personnes-là, ils passent tout leur temps à trouver des enfants sorciers. Mais est-ce que tu n'as pas mal, toi en tant que oint de Dieu, toi en tant que béni de Dieu, toi qui t'appelles, en fait, représentant de Dieu sur la terre, de faire du mal à un enfant? Tu n'as pas un peu la conscience dérangeante de savoir qu'un enfant qui souffre, un enfant qui ne mange pas pendant des jours, affaibli, affamé, sans un verre d'eau, même un bol de riz, tu n'as pas mal. Aujourd'hui, les gens prêchent parce que nous, la population, l'être humain en manque de confiance.
On a perdu, on a tout perdu. On s'est dit que nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous sommes perdus. On manque tellement de confiance en nous et que pour nous, il n'y a plus de rebondissement parce qu'on a un certain âge. Alors, on livre nos vies à ces vendeurs d'illusions là, à ces perdants de la vie, ces personnes qui aujourd'hui se déferlent sur les réseaux sociaux, qui vont passer leur temps à s'exhiber, à faire des choses. C'est à ces personnes-là, vous allez confier vos enfants. Et moi, Diane de la Force, je n'ai pas les yeux pour ça. Il y a des vrais hommes de Dieu. Un homme qui craint Dieu ne toise pas l'enfant de quelqu'un. Ne fait pas du tort à l'enfant de quelqu'un. Ne fait pas de mal à l'enfant de quelqu'un. Mais alors, aujourd'hui, nous regardons ces pasteurs-là qui s'exhibent, qui n'ont plus la crainte de Dieu. Mais qu'enseignes-tu, toi, frère? Toi qui es pasteur, toi qui es la maman diaconesse, qui est venue te marier, qui a vu que le monsieur avait déjà des enfants et que tu les maltraites. Toi, la mère diaconesse, qui a la Bible, qui a le micro, qui évangélise, qu'est-ce que tu enseignes aux gens? D'ouvrir ta bouche et de dire que l'enfant de quelqu'un est sorcier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ton église n'est pas encore remplie à la guise que tu voulais. Penses-tu qu'un instant, en traitant cet enfant, l'enfant de ta rivale, l'enfant de la mère, de la femme qui est partie de la première épouse, en le traitant ainsi, mais tu penses que les tiens vont réussir? Tu sais, ce même homme avec lequel tu te retrouves aujourd'hui, tu n'es pas la première femme qu'il aimait et tu ne seras pas la dernière. Nous sommes d'un monde qui change. Nous sommes d'un monde de rotation, frère. Ma chérie, nous sommes d'un monde de rotation. Alors, si tu as fait du mal à l'enfant de quelqu'un, quelqu'un fera du mal à tes enfants. Élève l'enfant de ta camarade et au moment opportun, Dieu se souviendra de toi. Mais elles sont diaconesses, ils sont pasteurs. Aujourd'hui, on en a vu, mais on ne sait plus où mettre la tête. Comment est-ce qu'on peut abandonner un enfant de 2 ans dans les rues parce qu'un pasteur aurait dit que c'est un sorcier? Comment est-ce qu'on pourrait dire qu'un enfant qui vient de naître à peine, qui a 4 ans, 5 ans, est un sorcier? Que c'est un enfant serpent? C'est lui qui bloque les bénédictions. C'est lui qui fait que nos affaires ne marchent pas. Mais comment on peut être aussi méchant? Comment on peut être aussi négatif à ce point? Pourquoi? Où va le monde? Est-ce que c'est ce que Jésus a dit d'enseigner? Dans la Bible, c'est dit ça. Mais vous-même qui êtes là, vous êtes plus sorciers. Parce que vous allez vendre vos âmes au diable pour vous faire remarquer dans la société. Vous allez vendre vos âmes au diable pour avoir plus de popularité. Vous allez vendre vos âmes au diable pour avoir la cote que vous méritez. Mais quand vous n'avez plus cette cote parce que vous n'avez plus d'argent pour payer ce gros sacrifice, mais laissez les enfants des autres. Arrêtez de faire souffrir les enfants des autres. Arrêtez de mettre des étiquettes, vous savez, dans la vie. Une fois qu'on t'a mis une étiquette toute ta vie, c'est collé. Et c'est collé, ça ne se décolle jamais. Il faut avoir un moral d'acier. Il faut croiser des gens qui vont te faire oublier. Mais si ce n'est pas ton cas, tu l'as à vie. Et ça a un problème et ça freine l'évolution de l'enfant. Où allons-nous dans ce monde où les hommes de Dieu même sont devenus des sorciers? Parce que si tu passes ton temps à traiter l'enfant de quelqu'un de sorcier, ça veut dire que vous mangez ensemble. J'ai mal pour les enfants. Au jour d'aujourd'hui, si cela allait de ma part que moi seul, je n'avais pas envie de voir un enfant souffrir. Le cœur d'espoir, c'est ça de Diane de la Force. Je n'ai pas envie de voir un enfant souffrir. Mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens. Pour moi, un enfant mérite d'avoir une belle vie, une belle petite enfance, pour que demain, il puisse transmettre ça à sa progéniture. Mais alors, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai reçu. Moi, mon père n'a jamais abandonné l'enfant d'un tierce. Il n'a jamais même porté l'enfant, mais à l'enfant d'un tierce. Il disait généralement, on ne touche pas l'enfant de quelqu'un, on ne le frappe pas. Je peux même taper les miens, mais pas les enfants des autres. Parce que celui-là, ce qu'il pourrait faire pour moi demain, je ne sais pas. De voir un enfant qui pleure la nuit parce qu'il a faim, il a soif, il souffre. Un enfant à qui tu demandes de faire des travaux ménagers pendant que les tiens dorment. À quoi penses-tu? En faisant cela, quel est ton rêve? De lui dire que sa mère n'est plus au foyer? Et toi, le père en question, de dire que son père n'est plus là? Et toi, la femme amoureuse, de te taire parce que tu veux un mari? Comme je le dis généralement, je préfère souffrir avec mes enfants s'il m'arrivait d'être seul.
Je préfère rester avec mes enfants, de garder cette dignité, de les protéger, de leur donner une très belle image de la vie, ce que j'ai reçu, pour que en retour, ils puissent leur donner, ils puissent donner aussi un peu à leurs enfants. Mais si l'enfant doit naître et dans sa petite enfance, il doit avoir déjà un regard négatif de la vie, parce que sa petite vie n'est que misère. Mais où va le monde? Alors où est la justice? Où sont ces personnes-là qui devraient enfermer ces pauvres malheureux qui déferlent sur les enfants parce qu'ils ont raté leur vie? Où est la justice? Moi, dès la fois, je dis justice pour tous les enfants. Qu'ils soient verts, jaunes d'ici et d'ailleurs. Justice, un enfant ne mérite pas d'assumer la séparation désagréable ou bien un déshonneur de la famille. Un enfant ne mérite pas d'être toisé, de traiter de sorcier. Un enfant ne mérite pas de souffrir. En tant que mère, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, alors je ne pouvais pas me taire. J'en vois tellement sur les réseaux sociaux. Vous en voyez aussi. Mais vous savez, comme on le dit généralement, à plusieurs, on finira par créer cette justice-là. Mais si nous nous taisons et que nous nous attelons à regarder à des choses médiocres, mais il n'y aura pas d'avancement. Alors levons-nous ensemble, ouvrons la bouche et disons non à la souffrance de l'enfant. L'enfant ne mérite pas, l'enfant ne comprend pas. Nous verrons aussi quelque part des enfants qui ont perdu très tôt leur père et leur mère. Et l'oncle qui arrive qui dit oui, il n'y a pas de problème, moi c'est mon neveu, je vais le prendre. Ou la tante qui arrive qui dit oui, c'est mon neveu, je vais le prendre. Au moment des funérailles, elle va encaisser le pactole, je vais m'en occuper. Après l'enterrement, mais la tante a disparu. Ou quand on prend l'enfant, on le dépose, mais il devient le plus malheureux. Plus d'habits, plus de vêtements, plus de brosses, pas d'école, rien du tout. C'est lui qui va devenir le boy de la maison, pendant que les autres dorment. Mais est-ce que vous comprenez un peu le travail malheureux que vous faites faire aux enfants? Un enfant qui perd son père et sa mère, qui n'a plus de repères, qui ne sait plus à quel sein se vouer, mais parce qu'on n'écoute pas les enfants, on ne prend pas la peine d'écouter leurs peines et leurs douleurs. Mais si tu dois venir rajouter, en l'abandonnant, en ne lui disant pas demain sera meilleur, t'inquiète pas, papa et maman sont partis, mais moi je suis là. Je vais t'assumer jusqu'à ce que tu deviennes majeur, que tu te trouves ta place dans la famille. Mais une fois qu'on a fini d'encaisser le pactole, l'enfant est oublié, il est jeté aux oubliettes et toi tu vis ta vie. Mais pourquoi voudrais-tu être heureux pendant que tu as le sang ou bien tu as l'argent des funérailles d'un enfant qui vient de perdre son père et sa mère? Pourquoi voudrais-tu être heureux? Oui, tu vas regarder un peu de lueur, de joie, de bonheur, parce que tu viens d'encaisser l'argent. Mais sur le long terme, tu ne seras pas heureux. Parce qu'un enfant quelque part pleure. Un enfant a besoin d'amour. Un enfant a faim. Un enfant a besoin d'être vêtu. Un enfant a besoin d'aller apprendre à l'école. Un enfant a envie de savoir. Un enfant a envie d'être pris dans les bras. Alors s'il vous plaît, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui change. La mort rôde. Nous allons de plus en plus confrontés à ces choses-là, où les enfants vont se retrouver seuls à un certain moment. Parce que chaque jour qu'on se réveille, tel est mort, tel est mort, tel est mort. Il a laissé tant d'enfants, il a laissé ceci. Alors s'il vous plaît, mes amours, vous qui me regardez, moi je suis une mère. J'ai des enfants. Alors pour rien au monde, je voudrais voir un enfant souffrir. Un enfant ne pas avoir un verre d'eau. Un enfant ne pas avoir de quoi manger pour moi, c'est criminel. Ayons pitié de ces enfants-là. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Abandonner un enfant, c'est de la criminalité. Lui faire du tort, c'est de la criminalité. Le maltraiter parce que sa mère n'est plus au foyer, pour moi, c'est de la criminalité. Où allons-nous de nos jours? Qui sommes-nous devenus? Sommes-nous des animaux habillés? Je ne crois même pas que chez les animaux, ça se passe comme ça. Mais tu peux ne plus aimer la mère. Mais l'enfant que tu avais dit un jour à quelqu'un que c'était ton enfant, pourquoi aujourd'hui tu l'abandonnes? Est-ce que tu sais de quoi demain est fait? Est-ce que vous savez un peu de quoi demain est fait? Arrêtons de faire du tort aux enfants. Ils n'ont rien demandé. L'amour, ce n'est pas une prise en charge. Si on ne s'aime plus, ce n'est pas la faute des enfants. Les enfants ne doivent pas subir parce que deux personnes ne s'aiment plus, non. Les enfants ne doivent pas subir parce qu'ils n'ont plus père et mère. Par la force de la vie, aujourd'hui papa n'est plus, maman n'est plus et qui se font élever par tiers. Les enfants n'ont pas besoin de subir. Au contraire, ils ont besoin d'être
entourée, pomponnée, chouchoutée. Juste des messages d'espoir. Parce que ce que tu fais pour cet enfant, demain, tu ne sais pas ce qu'il t'enverra. Un jour, dans mes petits voyages, je partais, j'étais sur le vol corsaire, j'allais à Abidjan, et puis j'ai vu une femme d'un certain âge là, très bien habillée, ça m'a fait penser à ma maman. J'ai dit, hey, maman, tu es gentille, tu es jolie comme ça, tu ressembles à ma maman. Elle dit, franchement, ma fille, merci beaucoup. Elle dit, votre robe là, moi, je ne connais pas, c'est mon fils qui m'a envoyé. Je dis, mais c'est normal, c'est toujours ton fils qui va t'envoyer. Elle dit, ma fille, c'est pas l'enfant que j'ai eu de mon ventre, hein. Ce n'est pas l'enfant que j'ai accouché. Je dis, ah bon? Et c'est lui qui t'envoie en Europe. Elle dit, oui, oui. Elle dit, de mon ventre, moi-même, j'ai fait 7 enfants. Et mon grand frère avait une femme. Et il avait une copine. Et c'est cette copine-là qui a eu cet enfant-là. Mais cet enfant-là je voulais pas que le foyer de ma soeur, de mon frère se gâte. Il ne voulait même pas de cet enfant. Je lui ai dit non. Que chez nous, là, notre sang ne reste pas à l'étranger. Alors moi, je vais récupérer l'enfant. Mon grand frère a dit, ah, si tu veux, tu prends. Et moi, je m'en fous. Je ne veux même pas de lui. Parce que je ne veux pas de problème avec ma femme. Et cette maman a récupéré cet enfant. Des années sont passées. Elle a élevé ses 7 enfants. Et cet enfant-là, l'enfant que son grand frère a eu dehors. Aujourd'hui où je vous parle, c'est cet enfant-là qui a réussi parmi tous les enfants qu'elle a eus. C'est celui-là qui l'a emmené en Europe. C'est celui-là qui fait que cette maman-là aujourd'hui, elle roule dans les vraies voitures en Côte d'Ivoire, dans mon pays natal. Son histoire m'a tellement fait plaisir. Oui, il y a beaucoup d'enfants comme ça qui se sont fait élever par des dames qu'on n'a jamais connues, qui n'ont jamais connues, qui ne sont jamais sorties de leurs entrailles. Mais aujourd'hui, à qui ils font tout, ils rendent toute la gloire. En Angleterre, j'avais un ami qui s'appelait Olivier aussi. Olivier s'est fait élever par une... Parce qu'Olivier, c'était un bad boy en fait. Il s'est fait élever par une femme Gula, une femme au Guénéka. Mais le premier voyage de cette dame-là, pour faire le Eji, pour aller à Eji, c'est Olivier qui l'a payé. Pourtant, ce n'était pas sa mère. Mais il parlait de cette femme-là avec une telle assurance et cette fierté. Il nous disait généralement, c'est que cette maman-là m'a donné là. Ma mère ne me l'a pas donné. Alors vous voyez, des fois on peut élever l'enfant de quelqu'un. Et puis l'enfant peut nous rendre ça. Même si ce n'est pas tous les enfants qui le font. Mais il y a des enfants qui sont très reconnaissants. Alors s'il vous plaît, arrêtons de faire du tort aux enfants. Nous sommes tous des mères. Tant que tu es femme, et même si tu n'as pas eu d'enfant, tu es une mère. Parce que à la base, tu es programmée pour faire des enfants. Alors imagine-toi un instant que toi, quelqu'un traite ta progéniture ou bien quelqu'un fasse du mal à ta progéniture. Seras-tu heureuse? Seras-tu heureuse? Si ce n'est pas le cas, s'il te plaît, justice pour ces enfants-là. Ces enfants qui souffrent à longueur de journée. Parce qu'ils tombent sur le cou de ces femmes-là, ou de ces hommes, ou de ces pasteurs qui les traitent à longueur de journée. De mauvais enfants, d'enfants malheureux, des enfants porteurs de malheur. Des enfants sorciers. Justice pour eux. Justice pour ces enfants. En tant que mère, je dis justice. C'était Diane de la Force, l'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Tu m'as écouté quelque part. Tu étais là et tu es là en ce moment. Cette vidéo, je sais que ça te parle. Elle te parle, cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un. Dis à quelqu'un quelque part, arrête de faire du mal à un enfant. Parce que l'enfant, c'est l'avenir. L'enfant, c'est la continuité d'un être humain. L'enfant, c'est le demain. L'enfant, c'est la... Les mots sont forts. Il n'a rien demandé. Alors, il a besoin d'être bien pris et d'être consolé. Même si ce n'est pas le tien, que tu as choisi de le prendre et tu l'as appelé enfant, il t'a appelé papa ou maman, garde-le comme tu l'as dit jusqu'à ce que Jésus revienne. Et vous, les pasteurs à 2 balles, les pasteurs médiocres, les diaconesses médiocres qui sont dans des églises, des pures sorcières et des sorciers, arrêtez de traiter les enfants. Celui qui veut qu'il m'attaque sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Mais tant que c'est les enfants, je vais en parler. Je n'ai pas peur parce que je suis une mère. Je n'ai pas envie un jour qu'on me dise que mon enfant est peut-être... Je suis plus de ce monde, que mon enfant se fasse traiter, maltraité par une femme comme moi, qui a eu des enfants, bien qui porte un utérus pour donner des enfants. Je ne serai pas d'accord. Alors de mon vivant, si je peux le dire, je le dirai. Oui, je dénonce cette sale habitude de ces femmes. Cet acte ignoble, je le dénonce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diane de la Force. L'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Je ne vais jamais reculer. La motivation est ma vie. Je vais motiver jusqu'à ce que Jésus revienne.
C'est très important de motiver quelqu'un. Parce que dans la vie, chacun a sa force. Si tu n'es pas fort moralement ou physiquement, dis-toi que ce n'est pas perdu. Il y aura des gens, il y a des gens comme moi, Diane de la force, qui vont te motiver jusqu'à ce que tu reprennes force en toi. Tu reprennes courage pour que tu saches que tant que tu n'es pas encore mort, les choses existent toujours. Tu peux toujours remonter, tu peux toujours avancer, tu peux toujours changer. Le 9, le 609, tu peux toujours faire des choses qui feront que la douleur d'hier, tu peux l'oublier. L'échec d'hier, ça peut le transformer en réussite ou en bonheur. Alors, si tu es là, mais viens à ma page, abonne-toi et suis-moi les mardis et les vendredis. C'est ainsi que je vais vous laisser parce que nous sommes vendredi et peut-être que tu as envie d'aller faire le show. Je vous aime très fort. C'était mon message de ce soir. Justice aux enfants abandonnés et des enfants battus jour et nuit. Des enfants qui n'ont plus de paroles, des enfants qui souffrent. Que Dieu garde tous ces enfants, qui les protège d'où ils sont. Que la paix de Dieu soit avec nous. Bonne soirée et à mardi prochain. On finit avec les garagistes. Portez-vous bien.